ce livre, La dernière guerre, le tome 1, Alliance et désunion, de Tiphaine Levillain. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Alliance et désunion. Il a été publié en France en 2020. Il fait 324 pages et c'est un livre auto-édité. Je lui ai mis la note de 7 sur 10 et le conseille aux adolescents aimant la fantaisie. 4e de couverture. Quelque chose de dangereux approche. La nature le murmure, les étoiles lui chuchotent. Un sombre chapitre de l'histoire est en train de s'écrire alors que toutes les destinées s'entrecroisent et se dirigent vers un inexorable conflit. Dans la trame de l'existence, quelques fils ressortent, des individualités qui se battent par choix ou par la force des choses. Héritière de la famille princière des liseurs de rêves, Estrella voyage à la recherche de celui qui pourra rendre à son peuple sa gloire passée. Hazan, intendant de la cité portuaire de Mebala, nourrit de grands projets pour le continent. De son côté, Kala, jeune princesse du royaume de Lumia, voit son monde s'écrouler et doit lutter pour sa survie. Grâce à son rang de haute dignitaire de l'Inquisition, Yeya poursuit ses manigances et ses manipulations pour se rapprocher de l'inquisiteur. Enfin, chasseuse de la tribu des Épictoques, Achaïcha enquête sur les nombreuses disparitions qui ont frappé les siens en quelques jours seulement. Par la force du désespoir, la soif d'un avenir meilleur ou d'une froide ambition, ces quelques personnages tentent de faire plier le destin, de le modifier selon leurs rêves ou leurs envies. Quelles seront les conséquences pour le reste du monde? Ce que j'ai pensé de ce roman. Tout d'abord, je remercie l'autrice Tiphaine Levillain de m'avoir proposé de découvrir son roman grâce au site Simplement. Il s'agit du premier roman de l'autrice que je découvre. C'est une bonne lecture. Le résumé étant long, je ne vous en parlerai pas davantage. Les personnages sont attachants. Achaïcha est une chasseuse qui vit dans une tribu. Elle s'investit beaucoup dans la vie politique et ses mères occupent une place importante. Elle va être amenée par le conseil des sages de sa tribu, qui sont les dirigeants, à accomplir une mission des plus périlleuses. Naïla, son meilleur ami, est également chasseur et l'accompagne dans sa mission. Ils sont très proches. Kala est une princesse d'un des royaumes de cet univers. Elle n'aime pas trop les enseignements théoriques, comme la politique, et préfère s'échapper du palais. Elle est sensible. Estrella est une nomade et princesse héritière des liseurs de rêves. Ce peuple peut interpréter les signes des étoiles et leurs rêves. Elle a rejoint d'autres nomades et ils recherchent un empereur qui peut les sauver. Elle ne semble pas très appréciée par certains de ses compagnons de voyage qui lui manifestent une grande animosité. Yeya est une politicienne de l'Inquisition qui sont les dirigeants du pays. Elle est ambitieuse et souhaite intégrer le cercle restreint de l'inquisiteur. Elle est prête à tout pour y parvenir. Hazan est l'intendant d'une cité. Il veut l'égalité pour tous. Nous suivons ces personnages à travers une alternance de chapitres et de points de vue. Ceux avec Estrella sont plus nombreux. L'écriture de Tiphaine Levillain est assez complexe. On sent qu'elle a travaillé son univers. Elle n'épargne pas le lecteur. Comme je le disais, l'univers est fouillé, avec des termes propres à celui-ci. À la fin du livre, il y a 2 glossaires, l'un avec les personnages et l'autre sur l'univers et ses spécificités. La fin est bien et donne envie de connaître la suite. Malgré tout, j'ai noté 2 petits bémols. Le premier concerne des longueurs et le second concerne les points de vue. En effet, même si j'ai apprécié cette façon de faire, je me suis perdue dans la multiplication des points de vue. En résumé, une bonne lecture. Je remercie encore une fois l'autrice pour sa confiance. Extrait du livre. Elle n'aimait pas l'idée de se séparer de lui, sans savoir quand elle le reverrait. Elle avait l'impression de l'envoyer à la mort, seule. Les points forts de ce roman, les personnages, les multiples points de vue, l'univers fouillé, l'écriture et la fin. Les points faibles de ce roman, les longueurs, le fait que je me sois perdue dans les points de vue. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!